Bienvenue dans Take Care, le podcast de celles et ceux qui prennent ou qui veulent prendre soin de leurs salariés. Mais prendre soin de ces salariés, ça veut dire quoi ? Dans cet épisode, nous abordons la responsabilité sociétale du point de vue de la petite entreprise. Comment s'y prend-on quand on est à la tête d'une société d'une dizaine de salariés ? Nous allons poser la question à Antoine Gauthier, il dirige AG Métal dans le Loir-et-Cher. On va commencer, Antoine, par un petit mot d'abord sur votre entreprise. Quand AG Métal a été créé et qu'est-ce qu'on y fabrique ici ? Alors AG Métal a été créé en 2001. On y fabrique de la chaudronnerie, de la métallerie pour l'industrie essentiellement, 98% d'industrie et 2% de particuliers. Donc on a 10 salariés et on est 12 en tout avec mon épouse. Quand vous avez monté les murs de l'entreprise, vous aviez une priorité, c'était de ne surtout pas reproduire les erreurs du passé. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai un peu souffert en tant que salarié dans les entreprises. Quand je me suis dit, bon, je m'installe, c'était un peu une envie et j'avais envie de créer quelque chose. Mais par contre, ce que j'avais envie de créer, c'était mon bien-être à moi et de passer des bonnes journées. J'ai eu 2 patrons, j'en ai eu 3 en tout, mais j'en ai eu 2 qui manageaient un peu à l'ancienne, quoi. Je veux pas dire le fouet, on n'en était pas là, mais c'était vraiment à l'ancienne. Il n'y avait pas de notion de gentillesse, il y avait qu'une notion de rentabilité. Et je voyais que ça fonctionnait pas, qu'il y avait pas de rentabilité dans ces entreprises-là. Je me suis dit, on va essayer tout le contraire. La gentillesse, le bien-être, la gentillesse, mais c'était très égoïste de ma part parce que c'était en priorité pour ma pomme, hein. Et ben, quand on est gentil avec ses salariés, ils sont gentils avec vous, ça marche dans les deux sens, mais voilà. Chez vous, là, on va parler de qualité de vie au travail, hein, la QVT. Alors chez vous, ce n'est pas un mot. Nous, au départ, on n'était pas du tout là-dedans. On voulait passer des bonnes journées, point final. Ce qui a vraiment été un déclencheur, c'est... j'avais fait un truc, quand je me suis installé, on a appelé notre caisse d'assurance maladie, et en fait, j'ai dit à la secrétaire, je me rappelle très bien, j'ai dit, est-ce que vous avez un inspecteur de libre ? Est-ce qu'il peut passer nous faire un contrôle ? Et la fille me dit, mais attendez, monsieur... Enfin, jamais on m'a demandé ça. Moi, je dis, ça y est, on vous le demande, je vous le demande. Je m'installe, je suis installé, je suis tout seul. Je sais que je vais embaucher au moins une personne ou 2. J'ai besoin d'aide. Et quand l'inspecteur est arrivé, et il m'a regardé, il m'a dit, mais vous êtes un drôle d'oiseau, quoi. Mais qu'est-ce que vous voulez exactement ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Alors j'ai dit, voilà, j'ai expliqué mon truc, je veux passer des bonnes journées, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'avoir pas mal au dos, j'ai envie de tout ça, quoi. Et il m'a dit, ok, super, et on va super bien bosser ensemble. Et il m'a jamais lâché, et on a vachement travaillé ensemble. On a découvert qu'il y avait des subventions, les machins, mais à la base, bien sûr, c'était pas du tout le but. Et c'est comme ça qu'est né le geste et posture très très développé dans notre entreprise. C'est ce qu'on peut aller voir du coup dans les ateliers, c'est ça ? Oui, très bien. Bonjour. Bonjour. Donc le poste de travail, il est adapté, ils sont un peu tous pareils, on les a dessinés ensemble. C'est pas moi qui a dessiné ça. Dessiné avec les ouvriers. Oui, c'est eux qui ont dessiné. Et on a fait un mix de tout, on a négocié parce qu'un voulait plus un truc, et moi je voulais, pour une question de look dans l'atelier, je voulais un truc un peu sympa et un peu tout le monde pareil. Donc ils ont négocié entre eux, et ils sont adaptés, et on a dessiné un poste de travail qui est, pour nous, le mieux adapté possible au boulot. Alors, on peine pas, on soulève pas. On ne peine pas, c'est-à-dire on peine pas physiquement. D'accord. Ce qui a permis d'embaucher aujourd'hui Nati, qui a 28 ans, qui est en reconversion et qui est une crevette de, je ne sais pas, 45 kilos, quoi. Donc elle bosse avec nous, il n'y a aucun problème. On soulève rien, tout est organisé en stockage, en chariot de manutention pour qu'une seule personne travaille sur ces pièces. Et on ne demande pas un coup de main aux collègues pour soulever un truc très lourd, très dur et où on peine, d'accord ? Tout est vraiment organisé à la base, depuis le camion qui arrive, qui vient nous livrer, jusqu'à la sortie, pour qu'on ne soulève pas à la main. Mais ça s'est fait depuis le départ. Donc on n'a jamais eu de retard, parce qu'on a amélioré notre système, on a amélioré tout ça. Mais déjà, il y a 22 ans, j'avais en tête ce développement. Quand on fait un aménagement de poste, par exemple, ne se pose pas la question du coup. Dans qu'est-ce que ça va nous rapporter ou quelle rentabilité. On n'est pas du tout là-dedans. On est sur un espèce de long terme en se disant que si c'est mieux pour la personne, il ne sera pas en arrêt, il ne va pas partir chercher le boulot ailleurs. Combien ça coûte quelqu'un en arrêt ? Je ne sais pas. Combien ça coûte de le remplacer et de former quelqu'un d'autre à sa place ? Je ne sais pas. Donc, les aménagements qu'on décide de faire, c'est oui à tous les aménagements
à partir du moment où, ensemble, on a dit oui, c'est plutôt malin. Parce que des fois, une personne trouve un truc super malin, mais les autres ont des avis contraires. Donc on en discute de ça. Vraiment, c'est vraiment une conversation. Mais d'une façon générale, c'est oui en général. Aménagement donc des postes de travail, on va parler, mais on va peut-être revenir dans vos bureaux. Oui. Aménagement du temps de travail. Ouais. Alors, en fait, ça, c'est un petit peu le hasard de la vie. C'est-à-dire que un de mes premiers collaborateurs a divorcé. Et on s'est retrouvé avec il avait une garde d'enfants alternée. Une semaine sur deux, il fallait aller chercher les enfants à l'école. Et j'ai dit, c'est quelle heure l'école? Il me dit, c'est 16h30. Bon, j'ai dit, OK, donc il faut finir à 16h15. Et une fois qu'on avait dit, on finit à 16h15, on s'est dit après, comment on s'organise. On a organisé les horaires. Il y a une obligation, c'est de manger ici le midi, parce qu'on mange en 3/4 d'heure. Donc, on mange au réfectoire. Et on ne peut pas sortir de l'entreprise le midi. Et on finit le vendredi à midi, ce qui fait 35 heures pile poil. Alors, la petite difficulté à organiser, ça a plus été dans la tête de nos clients. J'ai plus personne à partir de 16h15. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les clients, alors? Au départ, c'était pas l'habitude. Donc, mais comment on va faire si on a quelque chose? Au départ, j'ai dit, mais on va peut-être organiser une permanence, on va faire un roulement. Et non, en fait, on n'a jamais fait ça. Et tout le monde s'est habitué très bien. Et on n'a plus jamais entendu parler de soucis. C'est même pas un souci, d'ailleurs, chez nous, à 16h15. Il n'y a plus personne, si ce n'est moi, je reste là quand même. J'ai une permanence téléphonique et pour organiser ma journée du lendemain. Est-ce que ça suffit à assurer le bien-être au travail? Non, dans mon esprit, ça suffit pas. On nous dit que c'est pas ce qui vient en premier, mais quand même, il faut de l'argent. Il y a quand même un moteur. C'est un peu tabou d'en parler en France, mais il faut en parler parce que chez nous, c'est très important. Donc, on a mis en place un petit système, tout simple, tout bête, qui fait que quand on prévoit 10 heures, par exemple, pour faire une pièce, l'opérateur, il passe 8 heures. Les 2 heures qu'on n'a pas passées, c'est-à-dire les 2 heures gagnées, ils sont mis dans un pot fictif. Et 2 fois par an, on se partage cet argent. Est-ce que ça marche? J'en suis convaincu. 0 turnover en 20 ans, enfin en 22 ans. J'ai pas d'absentéisme, j'ai pas de... voilà, tout va bien. Et ça, c'est concret, ça se mesure. Et ça, tout le monde peut vérifier ce truc-là. Parce que des fois, les gens disent on est bien dans notre entreprise, mais bon, ils ont un absentéisme de folie. Est-ce que votre système, votre modèle, est reproductible, applicable à d'autres entreprises de taille plus importante? Moi, je le pense réellement. J'en suis convaincu. Et plein de fois, j'ai des exemples où on me dit, quand j'interviens dans les entreprises pour dire, bah tiens, nous on a fait ça, beaucoup de gens me disent, ouais, mais Antoine, vous avez du bol, vous avez une super équipe, vous avez... Ok, mais eux, ils ont le même bol que moi. On a les mêmes personnes, c'est de l'humain, tout ça. Derrière tout ça, c'est de l'humain. Et moi, je suis convaincu, et je connais un exemple où il y avait 600 personnes et ça fonctionnait. C'était avant moi, enfin, bien avant que nous, on le fasse. Dans un autre secteur d'activité? Dans un autre secteur d'activité. Lequel? Ouais. Il y a eu la métallurgie, c'est-à-dire de la fonderie. Je connais un secteur à côté de Pithiviers où ils font du nettoyage. Ils fonctionnent sur le même modèle. Ah, pareil. Si on doit résumer, Antoine, en un mot, ou presque, ce que signifie pour vous prendre soin de ses employés, c'est quoi? Ça commence par prendre soin de soi-même. Voilà, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. C'est un peu perso, mais enfin, en tout cas, c'est ça. Et c'est être à l'écoute et faire confiance. On rentre le soir, est-ce qu'on a passé une belle journée? Voilà, tout simplement. En dehors des aléas de la vie. Mais tout simplement, est-ce qu'au boulot, on s'est fait une belle journée? Merci beaucoup, Antoine, pour votre témoignage. Merci pour votre accueil. Et merci à vous tous pour votre écoute.